Bonjour à tous, c'est Curti. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Magic et donc un opening de les rues de la Nouvelle Capena. C'est un display collector, comme son nom l'indique, et on va regarder un peu ce qu'on a réussi à récupérer. Alors, j'ouvre ça, hop. Donc, comme vous le savez certainement, les displays collector, on a 12 boosters. Je vais les mettre ici pour l'instant. Et donc là, on voit qu'ils nous ont mis la petite carte. Attends que le focus se fasse, s'il veut bien se faire. Hop, voilà, la petite carte qui va bien. Le personnel d'accueil du gala. Donc qui est une bonne petite créature sympathique verte. Donc c'est une rare, hein, c'est une rare verte pour 2 mana, une forêt, un incolore. C'est une 1-1 et qui a alliance. À chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, choisissez l'un qui n'a pas encore été choisi ce tour-ci. Donc au choix, vous allez pouvoir soit mettre un marqueur +1/+1 sur le personnel, soit vous allez créer un jeton trésor engagé, ça c'est important, et ou alors vous allez choisir de gagner 2 points de vie. Donc c'est une fois par tour. Et donc c'est un format, enfin c'est déjà une version alternative de cette carte qui est donnée d'ailleurs dans tout display, que ce soit a priori du coup collector ou display d'extension, peut-être même display de draft, je ne sais pas. En tout cas, elle est fournie dans toutes les cartes, dans tous les displays français de ce type-là. Il en existe d'ailleurs dans plusieurs langues et c'est des cartes différentes. Donc voilà, je vais la laisser pour l'instant de côté et on va attaquer avec l'ouverture en elle-même des différents boosters. Allez. Alors, faire un tout petit peu de place. Donc on y va. On a un token sorcier. Bien sûr, j'ai ouvert à l'envers. Donc on a plutôt un quitter la ville. Donc une commune qui est en foil. Donc toutes les cartes communes sont foil. Il y en a 2, 3, 4. On va pas toutes les lire. On a un beau charme de Maestros qui est foil. Voilà, c'est une unco. On a la bibliothèque suspecte, donc une créature artefact mûre pour 2 mana, incolore. C'est une 0/4 qui a défenseur. Et quand on paye 3 mana incolore et qu'on l'engage, une créature ciblée ne peut pas être bloquée ce tour-ci. On a un magnifique land. Donc les nouveaux lands en format full art étendu comme vous voulez. Donc foil cette fois-ci. Normalement, et j'espère, on devrait en avoir un dans chaque booster. Voilà. Donc c'est de jolis petits terrains qu'on a de manière générale dans ces displays collector. Mettre de côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a un showcase. C'est pas un showcase, c'est comment ils appellent ça là, c'est les cartes d'édition des années 30 américaines, machin, etc. Voilà, donc on a le parvenu intrépide, donc en version alternative, c'est une 4/2, un mana vert, un mana rouge et un mana jaune, un mana blanc plutôt, jaune. Donc c'est une créature elfe et chaman qui a vigilance, c'est une 4/2. Quand il meurt, on va regarder les 5 cartes de dessus de la bibliothèque, révéler une carte de créature parmi elles, et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Donc assez sympa. Bon, c'était une unco en version. Du coup, en version, on va appeler ça rue de la Nouvelle Capella. On a également le charme des rifters. Donc tout à l'heure, on n'a pas parlé de l'autre charme. J'ai passé un peu vite, hein. On avait le charme des maestros. Là, on a le charme des rifters. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes versions. Vous ne le voyez pas de là. Ça, c'est une version pareil, version un peu années 30 là, avec vous voyez, le contour, la frame un peu spéciale. Vous verrez qu'il y a d'autres frames un peu spéciales. Après, j'espère en ouvrir, qui s'appelle Gilded Foil, qui ont donc une espèce de parure d'or autour, qui est très très jolie, qui est en relief d'ailleurs. Voilà. Donc là, le charme des rifters. Donc un des charmes des familles qu'on peut avoir.
dans l'extension. La station de tramway, donc pareil, qui en foil et version du coup alternative. Donc sympa. Hop. Ça reste une commune, hein, celle-ci. C'est pas un trium. Donc on a le bombardement ésotérique pour 6 mana, 2 rouges, 4 incolores. C'est un enchantement. Donc là, elle est en foil. À chaque fois que vous lancez votre premier sort d'éphémère ou de rituel à chaque tour, exilez une carte d'éphémère ou de rituel au hasard depuis votre cimetière. Copiez chaque carte exilée par le bombardement ésotérique. Et vous pouvez lancer n'importe quel nombre de copies sans payer leur coût de mana. Donc ça, c'est fort. Je vais revenir dessus peut-être tout à l'heure, mais c'est assez sympa à jouer. Petite mythique. On a une carte cette fois-ci Commander, donc contrefaçon parfaite pour 5 mana, 2 bleus, 3 incolores, rituel avec victime 3. On exile une carte d'éphémère ou de rituel ciblé du cimetière d'un adversaire, on pourra copier cette carte et vous pouvez lancer la copie sans payer son coût de mana. Donc c'est pas mal parce que la copie, comment elle marche? Elle marche avec la victime 3. Puisque victime 3, ça va vous permettre de sacrifier une créature donc de force au moins de 3. Et derrière, tout simplement, vous allez pouvoir du coup copier la carte. Donc, sympa, une petite commander. Pas avoir assez de place. Hop. Ah, la spécialiste en extraction en modèle, du coup, c'est du borderless. Ou c'est de l'étendue, j'arrive pas à voir. Donc, une créature humaine et gredin pour 3 mana, un blanc, 2 incolores. C'est une 3-2 avec la lien de vie. Et donc, quand elle arrive sur le champ de bataille, on renvoie sur le champ de bataille une carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2 depuis votre cimetière. Cette créature ne peut ni attaquer ni bloquer tant que vous contrôlez la spécialiste en extraction. Donc, bon, c'est pas mal, mais c'est pas mal du tout à jouer. Je sais qu'il y a des monos blancs là, qui aiment bien cette carte. Spéciale petite dédicace à mon Seb. On va la mettre ici. Et direct. Giada, la fontaine de l'espoir. Donc une créature ange 2-2 pour 2 mana, un blanc, un incolore. Attention, elle a vol et vigilance. Donc déjà, juste pour 2 mana, on a une 2-2 vol vigilance. Et chaque autre ange que vous contrôlez arrive sur le champ de bataille avec sur lui un marqueur +1/+1 supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Et on va pouvoir ajouter un mana blanc, ne dépenser ce mana que pour lancer un sort d'ange. Bon, voilà, une carte très très forte hein, qui marche très très bien. Donc qui rentre direct dans les formats un peu genre Commander ou moderne basé sur des anges, etc. Ça marche très bien. Une super carte qu'on a en version Showdown. Donc une belle version en plus de cette carte. On va quand même la laisser dans notre tas de rares. Et donc on a encore une rare qui est foil cette fois-ci. C'est le déchaînement de l'enfer pour un mana blanc, un incolore pardon, un noir, un rouge, un vert. C'est un éphémère qui va vous permettre de faire 7 blessures à une cible, créature ou planeswalker. Quand il inflige un surplus de blessures, de cette manière, vous pouvez détruire une cible, artefact ou enchantement qu'un adversaire contrôle avec une valeur de mana inférieure ou égale à ce surplus de blessures. Donc voilà, vous avez une 3-3, vous la ciblez, ça lui fait 3 points de dégâts. Le surplus, ça lui fait 7 points de dégâts en fait, hein, mais vu que c'est une 3-3, elle prend 4 en surplus. Et le surplus va vous permettre de dire que vous détruisez du coup un artefact ou un enchantement d'un adversaire, donc un coup de mana inférieur ou égal à 4. Voilà. Donc, bonne petite carte, moi j'aime bien dans cette extension. Et le fameux token, on y arrive. Donc voilà, premier petit booster sympathique. On a eu quand même du lourd avec la Giada, hein, tout simplement. Franchement, direct. Alors, on a les communes. Je vais les passer. 2, 3, 4. Toujours 4 communes. Ça n'a pas changé.
On arrive sur l'Unco, la voie de la vermine. Donc une 2-2 humain et citoyen pour 4 mana, 1 vert, 3 incolores. La voie de la vermine arrive sur champ de bataille avec un marqueur bouclier sur elle. Donc le marqueur bouclier fait que 6 points des dégâts, on lui retire le marqueur plutôt que de lui enlever des points de vie. Et donc à chaque fois que la vermine attaque, une créature ciblée que vous contrôlez a une force et une endurance de base de 4-4 jusqu'à la fin du tour. Donc ça permet de booster créature en plus quand on attaque. Une bonne petite carte à draft. Ça va ici. Je crois que j'ai... Ah non, j'avais pas modifié. Hop, ça va là. Et on arrive avec un évaluateur de cadavres. Un mana bleu, un mana noir, un mana rouge. C'est une vampire, créature vampire et gredin 3-3. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous exilez jusqu'à une carte de créature ciblée depuis un cimetière. Si une carte est mise en exil de cette manière, regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque. Puis mettez l'une de ces cartes dans votre main et le reste dans votre cimetière. Donc c'est un peu dommage, c'est que quand il arrive sur le champ de bataille, mais bon, c'est sympathique. Donc le fameux terrain garanti dans les boosters. En foil, bien sûr, garantie foil. Et on a Cormella, la voleuse majestueuse, pour 4 mana, un incolore, un bleu, un noir et un rouge. Une créature légendaire vampire et gredin, un nouveau, hein, décidément. Une 2-4 qui aura la célérité. Elle a également, pour 1 mana, donc vous payez 1 mana incolore, vous l'engagez, vous récupérez 3 mana, un bleu, un noir et un rouge. On pourra dépenser ce mana que pour lancer des sorts d'éphémères ou de rituels. Donc c'est vraiment dans la synergie Maestros. Et quand elle meurt, vous allez pouvoir renvoyer jusqu'à une carte d'éphémère ou de rituel ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Une bonne petite créature. Et on tombe sur les bandits masqués également. Donc, attendez, ça va là. Hop. Donc les bandits masqués pour 6 mana au total. Donc une carte qui vaut quand même assez cher. On a donc pour 3 incolores, un noir, un rouge, un vert. Une créature raton laveur et gredin qui est une 5-5 vigilance menace. Donc ça c'est pas mal. Et si jamais vous payez 2 mana incolore, vous exilez les bandits masqués de votre main, vous allez pouvoir donner à un terrain la capacité de fournir finalement les manas qui sont nécessaires pour lancer ce sort. Donc là en l'occurrence un noir, un rouge, un vert ou un vert. Et donc ça marche tant que vous ne l'avez pas joué. Tant qu'elle est dans l'exil en tout cas. Voilà. Donc moi je trouve ça bien sympa, c'est une petite mécanique sympathique qu'ils ont rajouté dans cette extension. Ça nous permet de jouer plus facilement certaines cartes tricolores. Et j'aime bien le principe. J'ai vraiment accroché d'ailleurs. Hop, ça va là. On a une esplanade botanique, donc une version alternative de un petit terrain, un double terrain. Voilà, en foil, ça va finir par terre cette histoire. Et on a récupéré l'ascendance des rifters, donc en foil. Donc un mana noir, un rouge, un vert, un enchantement qui fait qu'à chaque fois que vous sacrifiez une créature, vous pouvez renvoyer sur le champ de bataille engagé une carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure depuis votre cimetière. Faites ceci qu'une seule fois par tour. Donc voilà, on va pouvoir faire revivre des créatures du cimetière avec cette ascendance des rifters. La carte commandeur, du coup on est sur Grande Crescendo. Donc X mana incolore et 2 mana blanc. C'est un éphémère qui va vous permettre de créer des jetons de créatures 1 verte et blanche citoyens. Les créatures que vous contrôlez acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Voilà. Surtout pour sa capacité d'indestructible qui est pas mal. Mais bon, sympa. Et on retrouve à nouveau le personnel d'accueil du gala, cette fois-ci voilà, en version borderless. Bon voilà, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. On a un Triome, le jardin de Jetmir en version alternative. Donc ça c'est bien pratique et plutôt beau. Voilà, donc un Triome. Et on a Anelo le peintre, encore une commandeur en mythique cette fois-ci. Donc pour un bleu, un noir, un rouge, on a une 1-3 contact mortel.
Donc c'est un vampire assassin, j'ai oublié de le dire. Et le premier sort d'éphémère ou de rituel que vous lancez à chaque tour a victime 2. Donc victime 2, hein, je redis, victime. Ça vous permet de sacrifier une autre créature sur le champ de bataille, donc il y a au moins 2 en force, et vous allez pouvoir derrière copier le sort. Et le fameux token. Alors ça c'est du commandeur. Alors c'est un peu déçu là de ce petit pack, parce que au final on se retrouve avec une mythique commandeur, mais bon. En vrai, c'est pas trop dingue, parce qu'elle fait partie vraiment du set Commander hein, qu'on peut acheter. Enfin, d'un des packs Commander qu'on peut acheter. Puis pour tout vous dire, je l'ai même déjà eu cette carte, donc je suis un peu déçu. On va à nouveau passer les 4 communes. Je pense qu'il va falloir que je fasse un tas, parce que ça va finir par terre. Alors, on a la Cormella à nouveau, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est juste une autre version. Donc pas en version finalement mode des années 30 US là, mais en version foil quand même, donc c'est pas mal. On a également la Vandal Fairy, donc une créature 1-2, peuple fée et gredin, pour 2 mana, 1 mana bleu, 1 incolore, elle a flash et le vol, et à chaque fois que vous piochez votre deuxième carte, à chaque tour, vous pouvez mettre un marqueur +1/+1 sur la Vandale. Le terrain, donc cette fois-ci, c'est une plaine. On a la capitaine d'équipe, un noir, un rouge et un vert. On a une humain guerrier 4-2 qui a l'indestructible, la célérité et qui a l'indestructible pendant le tour où elle arrive sur le champ de bataille. C'est assez efficace. Le charme des Karabati, donc cette fois-ci le charme côté rouge, vert, blanc. Bon, je ne vais pas passer en détail dessus. On a Rocco, et non pas si Freddy, le cuisinier des Karabati. Donc X incolore, un mana rouge, un vert, un blanc. On a une créature légendaire elfe et druide qui est une 3-1. Et quand il arrive sur le champ de bataille, si vous l'avez lancé, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à X, la mettre sur le champ de bataille, puis mélanger. Donc voilà, il va nous permettre d'aller chercher une créature qu'on veut. C'est pas mal, après ça coûte quand même très cher en mana, mais ça fait le taf. Voilà, on a un blanchisseur de cadavres, une mythique foil pour 4 mana, 2 noirs et 2 incolores. On a donc une créature ogre et godin, 3-3, contact mortel. À chaque fois qu'une autre créature non jeton que vous contrôlez meurt, le blanchisseur de cadavres connive. On n'avait pas encore vu le fait de conniver. Quand le blanchisseur de cadavres meurt, renvoyez sur le champ de bataille une autre carte de créature non gredin ciblée de force inférieure ou égale depuis votre cimetière. Donc c'est pas mal ça aussi, hein, ça permet de récupérer de la créature même quand il meurt. Et puis surtout le fait de conniver, donc c'est je pioche une carte et je me défausse d'une carte non terrain, je peux lui mettre un marqueur +1/+1 dessus. Voilà, donc une très bonne carte, plutôt connue, réputée dans la collecte. On a le Boguet de contrebandier, la commandeur du pack. Donc c'est un véhicule 5-5 qui a cachette 4. À chaque fois que le Boguet de contrebandier inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez lancer la carte exilée sans payer son coût de mana. Si vous faites ainsi, renvoyez le Boguet de contrebandier dans la main de son propriétaire. Et il a pilotage 2, très très forte cette carte. Avec cachette 4, alors je sais plus ce que ça fait exactement, cachette 4, mais je sais qu'en gros vous allez pouvoir en tout cas mettre en exil peut-être les 4 cartes du dossier de bibliothèque ou un truc dans le style. Donc voilà, à chaque fois qu'il fait des blessures de combat à un joueur, on pourra lancer une carte exilée en tout cas par la cachette, j'imagine, sans payer son coût en mana, donc ça peut être vraiment sympa. Hop. On arrive sur le mania du marché noir, pardon. Donc une créature chat et gredin pour 2 mana, un vert, un rouge. C'est une 2-2. Et au début de notre entretien, le marché noir vous inflige 2 blessures pour chaque trésor que vous contrôlez. Et tout simplement, vous pouvez créer un jeton trésor. Donc elle a un petit inconvénient, mais bon, en même temps, elle fait des jetons trésor juste en l'engageant. C'est assez sympa. Voilà.
la ranger dans les rares. Et attention, qu'est-ce qu'on a? On a une âme de l'émancipation. 4 mana, alors 7 mana au total. Hein. 4 mana, un color, un vert, un blanc et un bleu. On a une créature avatar 5-7. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on va détruire jusqu'à 3 autres permanents non terrain ciblés. Et pour chacun de ces permanents, son contrôleur pourra créer un jeton de créature 3-3 blanche avec le vol. Donc bon, ça fait le ménage, mais à la fois, bon voilà. Hop, on va quand même la laisser dans les rares, celle-là. Hop. Et on a cette fois-ci un dard de cœur Avemain pour 2 mana, un bleu, un noir. On a une 1-1 qui vole, et tant qu'il y a au moins 5 valeurs de mana parmi les cartes de votre cimetière, le dard de cœur Avemain gagne +2/+2 et le contact mortel. Alors sympa qu'il ait le contact mortel en plus. Et quand il meurt, vous allez mêler 2 cartes, puis piocher une carte. Bon. Donc ça fait pas mal de choses, cette petite créature. La seule contrainte, c'est d'avoir donc les 5 valeurs de mana dans les cartes de votre cimetière. Donc les 5 valeurs de mana, c'est par exemple celle-là vaut 2. Bon là derrière j'ai un jeton, je crois que ça compte pour 0. Et je sais pas, vous en avez une autre qui compte 3, vous en avez une qui coûte 4 mana, invoquée, etc., etc. Vous regardez que vous ayez voilà, 5 valeurs de mana différentes dans votre cimetière. Si vous avez une carte qui vaut 1, plus donc un mana invoqué, si vous avez une carte qui vaut 4 mana invoqués et une qui en vaut 2, ben, en tout vous avez 3 valeurs différentes. Voilà. C'est ça qui compte. Donc la rare et le token. Bon bah encore très mitigé. Encore très mitigé pour tout vous avouer, j'ai pas ce que je veux vraiment pour l'instant. Je n'arrive pas à avoir ce que je veux. 1, 2, 3, 4, 4 communes, hop. C'est rangé. Ensuite on a un protecteur plongeant, donc une 2-1 flash et vol. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous lui mettez un marqueur bouclier. Donc ça c'est pas mal. On a KO également. Ce sort coûte 2 de moins à lancer s'il cible une créature rouge. Le KO inflige 4 blessures à une créature attaquante ou bloqueuse ciblée et vous gagnez 2 points de vie. Donc c'est assez sympa. J'aime bien l'idée du KO aussi. Juste voilà, en 2 lettres, une petite carte qui voilà. Le petit terrain qui va bien. Les petits fêtards galants. Donc pour 2 mana, un color, un rouge, un vert, un blanc. Une créature elfe, druide et gredin qui est une 5-3. Quand ils arrivent sur le champ de bataille, on crée un jeton de créature 1 verte et blanche citoyen. Pour 2 mana incolore, on exile les fêtards. On peut le jouer, voilà, ce que je vous expliquais tout à l'heure, la capacité donc qui donne à un terrain, à un de vos terrains, la capacité de faire un mana différent de celui qu'il fait d'habitude. Et ce qui peut vous aider potentiellement à lancer cette carte. Donc capacité intéressante. On a le duelliste discipliné pour un vert, un blanc et un bleu. C'est une 2-1, humain et citoyen, qui a double initiative. Il arrive sur le champ de bataille avec un marqueur bouclier sur lui. Donc ça, c'est une bonne carte hein, pour 3 mana. Parce que vous avez quand même une 2-1 double initiative, ça commence à faire mal avec la double initiative. Mais surtout, le fait qu'il arrive avec un bouclier en plus, ça devient vraiment enquiquinant. Hop, on a un petit terrain foil comme ça en art alternatif. On a la dépopulation en foil pour 4 mana, 2 blancs, 2 incolores. C'est un rituel, chaque joueur qui contrôle une créature multicolore pioche une carte, puis détruisez toutes les créatures. Voilà, une belle vraf. La carte commandeur qui est un marteau des vertueux, donc un artefact équipement. Au début du combat, pendant votre tour, vous mettez un marqueur charge sur le marteau. Pardon. La créature équipée gagne +1/+1 pour chaque marqueur sur le marteau. Bon, déjà, c'est cool. Ensuite, tant que le marteau des vertueux a au moins 4 marqueurs sur lui, la créature équipée récupère la double initiative. Et enfin, pour l'équiper, on paye 3 mana ou on retire un marqueur marteau. Ah, c'est pas mal, hein. Il est vraiment couteau suisse, petit artefact, donc sympa. Et on a un bolide d'évasion, une 4-3 célérité, un véhicule artefact pour 3 mana incolores. À chaque fois qu'il l'attaque ou qu'il bloque, on peut renvoyer une créature ciblée qui l'a piloté ce tour-ci dans la main de son propriétaire. Et il a juste besoin d'un pilotage 1. Voilà, bon, je suis pas fan, mais bon. Et on tombe sur Rigaud, le mentor des rues.
Donc un vert ou un blanc, ensuite un blanc, et ensuite un blanc ou un bleu. Voilà, donc vous pouvez payer 3 blancs par exemple. Vous pouvez payer 2 blancs, un vert, ou 2 blancs, un bleu. Voilà. Vous pouvez payer ça comme vous voulez, c'est assez sympa. Et donc il arrive sur lui avec un marqueur bouclier. C'est une 2-2. Et à chaque fois qu'on attaque, un joueur ou un Planeswalker, au moins une créature de force inférieure ou égale à 1, vous piochez une carte. Ok, bon ça c'est un peu bizarre. Et donc on tombe sur le Diaboliste des Maestros. Ça me parle pas cette carte. Donc c'est pour un mana bleu, un mana noir, un mana rouge, on a un vampire et guerrier qui est une 1-4, contact mortel et célérité. À chaque fois qu'il attaque, si vous ne contrôlez pas de jeton diable, vous allez pouvoir créer un jeton de créature 1 rouge diable avec, quand cette créature meurt, elle inflige un blessure à n'importe quelle cible. Je la connaissais pas cette carte, je l'avais pas eu encore a priori. Je trouve ça pas mal, c'est pas trop mal. Et le token. Bon, reste, ça reste moyenasse. Hein. On n'a pas de gros spoil là. Hein. Une belle grosse carte qui ferait plaisir. Oh, bah dis donc, celui-là il est collé. Triplement collé quoi. Alors, on a les communes toujours, 2, 3, 4, hop. La connaisseuse de venin, donc une 2-2 humain et druide, donc à chaque fois qu'il y a une créature qui arrive sous votre contrôle, elle acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour, et si c'est la deuxième fois que ça arrive, vous allez pouvoir donner contact mortel à toutes vos créatures, donc c'est pas mal, une bonne petite carte. Le coup de poing Capenant, je sais pas comment on dit, Capenant, ouais. Un artefact équipement, quand vous lancez ce sort, vous le copiez. La créature équipée a la double initiative, tant qu'au moins 2 équipements lui sont attachés. Et il a équipement 1, donc voilà, bah, ça marche tout de suite, dès que ça arrive en jeu. Voilà, le terrain, c'est bien, on les a tous eus. Le hors-la-loi, prestigieuse, pour 3 mana, incolore, un bleu, un noir et un rouge. C'est une créature vampire et gredin, une 4-5. Et donc, quand elle arrive sur le champ de bataille, elle inflige 2 blessures à chaque adversaire et vous appliquez regardeux. Donc, à chaque adversaire est vraiment sympa. Et voilà, et le regardeux, sympa aussi. Et donc, après, vous pouvez la jouer, vous savez, en l'exilant de votre main, depuis votre main, etc. etc. avec les coups de mana. Donc, c'est assez sympa. Hop. On a Monsieur Orfeo, le rocher, dans le. Donc pareil, un incolore, un noir, un rouge, un vert. Une créature légendaire rhinocéros et guerrier. 2-4. À chaque fois que vous attaquez, vous doublez la force d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Ça fait plaisir. J'aime bien le design de l'art. Je trouve ça sympa. Je trouve sympa. Alors la version pas foil celle-là. Ah voilà, ça c'est ce qu'on cherchait. Donc je vais essayer de vous montrer ça à la caméra. Donc là on a une Gilded Foil, tout simplement. Je pense que vous le voyez ici là. Les contours sont donc dorés, comme une feuille dorée d'or en fait. Hein. Et ils sont aussi en relief. On le voit pas trop, mais bon, voilà. Donc ça c'est, je pourrais vous montrer. Ça à côté, je vais vous mettre une foil normale en fait. Celle-là elle est foil. Hein, si je la bouge un peu, vous allez le voir, elle est foil. Mais elle n'est pas Gilded Foil. Celle-là elle est vraiment Gilded Foil. Elle a un peu plus, on voit mieux les contours quoi. Hein, voilà. Je pourrais pas faire beaucoup mieux pour vous montrer ça. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Alors bon, c'est dommage, c'est sur une Unco, on préférait l'avoir sur une rare, mais bon. Donc on a, elles sont en anglais aussi, hein. Ça je préfère le préciser. Elles sont toujours en anglaise ces cartes-là. Nimble, l'arcaniste, une blanc, une bleue, un mana blanc, un mana bleu, un mana noir. Donc c'est une 2-1 qui vole et que quand il entre sur le champ de bataille, notre adversaire ciblé révèle sa main. On peut choisir un artefact, un éphémère ou un rituel donc de sa main et l'exiler, tout simplement. C'est pas mal. En tout cas, belle carte. Ça fait plaisir. Allez, on enchaîne avec le déchiqueté par le vide. Un belle destruction de permanent qui peut pas être contré.
Ça c'est génial. Belle carte en foil. On a la guerre de territoire, la carte commandeur du paquet. Donc pour 5 mana, un rouge, 4 incolores, c'est un enchantement. Quand il arrive sur le champ de bataille, pour chaque joueur, mettez un marqueur contesté sur un terrain ciblé que ce joueur contrôle. À chaque fois qu'une créature inflige des blessures de combat à un joueur, si ce joueur contrôle au moins un terrain avec un marqueur contesté sur lui, le contrôleur de cette créature acquiert le contrôle d'un de ces terrains de ces terrains de son choix et le dégage. Ok, bon, c'est un peu chelou. On a l'assaut structurel pour 2 mana rouge et 3 incolores. Détruisez tous les artefacts, puis l'assaut inflige à chaque créature un nombre de blessures égal au nombre d'artefacts qui ont été mis dans les cimetières depuis le champ de bataille ce tour-ci. Une carte qui peut faire du ménage, mais très... Voilà. On a également l'ombre de la fatalité. Donc pour 13 mana incolores, 2 mana noirs, on a une créature avatar 7-7. Si votre total de points de vie est inférieur à votre total de points de vie de départ, ce sort coûte X de moins à lancer, X étant la différence. Voilà, donc c'est pour ça que ça va vous coûter moins cher que les 13, heureusement. Et on a un beau kraken de réservoir, une belle petite carte bien chiante. Donc pour 2 mana bleus, 2 incolores, on a le kraken 6-6 piétinement, parade 2. Au début de chaque combat, si le kraken de réservoir est dégagé, n'importe quel adversaire peut engager une créature dégagée qu'il contrôle. S'il fait ainsi, engagez le kraken et créez un jeton de créature 1 bleu poisson. Avec cette créature ne peut pas être bloquée. Donc voilà, un truc bien chiant pour l'adversaire. Hein. S'il veut pas que vous fassiez attaquer par cette créature, il va pouvoir engager une créature lui de son côté. Et le fait d'engager sa créature va vous faire quand même, par contre, créer un token 1-1 qui lui ne peut pas être bloqué. Donc ça va un tour, 2 tours, mais ça devient vite chiant. Donc une très bonne carte. Et le token. Alors j'accélère un peu, on est déjà à 32 minutes de vidéo. Je pense que je vais passer sur les Unco parce que sinon on va y passer la nuit. Hop. Donc les communes, on va les enlever. Voilà, un peu plus vite sur les Unco. Également un entourage élégant. Une rancœur fatale. Voilà. On a une plaine. Foil. On a le petit terrain spécial avec un alternatif, mais qui n'est pas foil. On a Rocco, bah, ça tombe bien, on l'a déjà eu. Les adjudicateurs de Spara en foil. Ça, on n'en a pas parlé. Attendez, je regardais. Non, il n'est pas en Gilded Foil. Bon, c'est une commune, je ne vais pas perdre trop de temps dessus. On a un beau jardin de Jetmir, cette fois-ci en version foil, mais pas alternative. Donc un triome. La carte commandeur, c'est garantie contractuelle pour 3 mana. C'est un éphémère qui a addenda. Si vous lancez ce sort pendant votre phase principale, mettez un marqueur bouclier sur une créature que vous contrôlez. Et donc qu'est-ce que fait ce sort? Vous choisissez une sorte de marqueur sur une créature que vous contrôlez et mettez un marqueur de cette sorte sur chaque autre créature que vous contrôlez. Donc c'est vraiment fort, hein, parce que vous allez pouvoir multiplier les boucliers par exemple, ou les +1/+1, ou les contacts mortels, enfin voilà, les marqueurs. Sympa, j'aime bien. J'aime bien l'idée en tout cas. On va se faire un petit peu de place. Hop. La réunion des 5. Voilà, une belle mythique. En version étendue cette fois-ci. Étendue ou j'arrive pas à voir si c'est borderless ou étendue d'ailleurs. Donc réunion des 5 pour 3 mana incolores et un mana de chaque type de chaque couleur qui existe. Vous allez exiler les 10 cartes du dessus de votre bibliothèque, c'est un rituel. Et vous exilez 10 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez lancer des sorts avec exactement 3 couleurs parmi elles ce tour-ci. Et vous ajoutez pas mal de mana, hein, donc 2, 4, 6, 10 mana, 2 de chaque couleur. Et on peut dépenser ce mana pour lancer des sorts avec exactement 3 couleurs. Donc là, il faut jouer bien sûr avec des cartes tricolores. Mais quand on joue avec des cartes tricolores, c'est très très fort. Une belle carte.
Et on a le délinquant artiste de rue en version showdown. C'est bien, les deux cartes showdown que j'avais déjà, je les ai revues. Le délinquant artiste de rue, donc une créature légendaire humain et gredin 0-3 qui a flash et défenseur célérité et qui vaut 1 mana à invoquer. Pour 2 mana, vous allez pouvoir l'engager et copier un sort ciblé que vous contrôlez qui n'a pas été lancé. Et on va pouvoir choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Bon, un peu dommage que ce soit une carte que j'ai déjà eue. Le piétineur taupière, une version étendue. Donc une 4-4 pour 2 mana vert, un incolore, qui a vigilance. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, vous la mettez sur le champ de bataille engagé et mélangé. Le piétineur taupière ne peut attaquer ni bloquer, à moins que vous ne contrôliez au moins 7 terrains. Donc c'est la petite contrepartie, bien sûr. Mais c'est une bonne carte en vrai. Et le token. Allez, on finit cette série de 6 boosters avant d'attaquer la prochaine série. Alors, on a un marteleur Rox, une extraction de la vérité, des doigts baladeurs, négoce pacotille, ennemi public, une filouteuse de taverne, le terrain, foil, un charme des obscuras, une séraphine fracassée, et on arrive sur le Wakish Revelers, donc les fêtards, je sais plus quoi. Donc cette fois-ci, ils sont en Gilded Foil, à nouveau, une Gilded Foil, voilà, très joli. C'est dommage, c'est une commune. Dart de cœur à vos mains en foil rare, on l'a déjà eu. L'agresseur du Mésio. Donc pour un mana rouge, 4 incolores, c'est la carte commandeur. Un Viachino Gredin, ce qui est une 3-3. À chaque fois qu'il attaque, vous exilez la carte du dessus de la bibliothèque de chaque joueur. Vous pouvez jouer ces cartes ce tour-ci et vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait du mana de n'importe quelle couleur pour lancer ses sorts. Et en plus, il a Blitz 3. Donc, ouais, c'est pas mal ça, j'aime bien. Pareil, bonne petite carte. L'agitation de la populace. Un enchantement blanc qui a une cachette 5 pour 5 mana. 4 incolores, 1 blanc. À chaque fois qu'on attaque avec au moins une créature, vous créez autant de jetons de créatures 1 verte et blanche citoyens. Puis si vous contrôlez au moins 10 créatures, vous pouvez jouer la carte exilée sans payer son coût de mana. Alors cachette 5, pardon, ça doit être plutôt... Excusez-moi pour la caméra. Cachette 5, ça doit être plutôt le coût de la cachette. Je sais plus. Il faudrait que je re-regarde, je ne sais plus, je suis désolé. Oh, on a un beau jardin de Jetmir cette fois-ci, en version alternative. Une saisie malveillante. Ah, c'est une commandeur encore. Foil cette fois-ci. La saisie malveillante inflige à chaque adversaire qui contrôle plus de terrain que vous un nombre de blessures égal à la différence. Puis créer un jeton de trésor égal au nombre de blessures infligées de cette manière. Ah, c'est marrant ça. C'est vraiment marrant. Bon, après, ça coûte un peu cher. Mais... Et puis, le token. Bon, petite pause, on se retrouve juste après. Allez, on est reparti. On se retrouve pour la série des 6 boosters suivants. Donc j'ai fait un petit changement de caméra. J'espère que ça va pas vous gêner. Alors, on a un régulateur de Jetmir. Un réparateur, pardon, régulateur. Réparateur de Jetmir. Des laquais sacrifiables. Simuler votre propre mort. Donc tout ça, c'est les communes. La planque des courtiers. Voilà. On a également un capitaine d'équipe. Un sortir par derrière. Voilà. Et le terrain. On a la station de tramway qui est en version alternative. Un charme des courtiers. Un charme des obscuras foil. Le transporteur de Mago. Donc pour 4 mana, un rouge, 3 incolores, un véhicule artefact 5-5 rouge qui a piétinement et pilotage 3.
À chaque fois que le transporteur de Mago inflige des blessures de combat à un joueur, vous créez un jeton de trésor pour chaque artefact qu'il contrôle. Donc, petite carte sympathique, mais sans plus. La carte Commander, le racket de protection pour 3 mana, 1 noir, 2 incolores en un enchantement. Au début de votre entretien, répétez le processus suivant pour chaque adversaire dans l'ordre du tour. Ouais. Révélez la carte du dessus de votre bibliothèque. Ce joueur peut payer un nombre de points de vie égal à la valeur de mana de cette carte. Et s'il fait ainsi, exilez cette carte. Sinon, mettez-la dans votre main. Ouais, bon. Je sais pas. Je suis assez sceptique. Voilà, la part du Mago. Hop, en version borderless. On est sur donc une carte, un rituel noir pour 2 mana noirs et X incolore. Victime 3. Vous piochez X cartes et vous perdez X points de vie. Tout simplement. Donc là, c'est pour faire de la pioche. Hein. J'aurais préféré peut-être un drain de vie, je sais pas. Hop. Voilà. Toluse, la conductrice futée. Donc pour un mana blanc, un mana ou un mana bleu, un deuxième mana bleu ou un mana bleu ou un mana noir. Bon bref, je me suis emmêlé dans les couleurs, enfin dans les et et dans les ou. Mais vous m'avez compris, il s'agit bien de 3 manas différents. Donc soit vous payez un blanc, soit un bleu, soit plus un bleu ou un noir. Voilà, j'y suis arrivé. Donc c'est une 3-1, humain et gredin, créature légendaire. Quand elle arrive sur le champ de bataille, elle connive. Et à chaque fois que vous vous défaussez d'au moins une carte, exilez-la depuis votre cimetière. Quand Toluse meurt, mettez les cartes exilées par elle dans la main de leur propriétaire. Donc le fait de conniver va vous permettre, au lieu de vous défausser dans votre cimetière, tout simplement de l'exiler. Et en plus, vous allez la récupérer. Donc le connive est vraiment gratuit, on va dire, quelque part. En tout cas, vous perdrez jamais votre carte en faisant du connive. Et... ah là là, ce que je viens de voir, les amis. Qu'est-ce que je viens de voir? On a Omnixilis, l'adversaire, en version Etched. C'est magnifique. Elle est magnifique la carte, les amis. Elle est trop belle. Je sais pas si je vais essayer de vous montrer. Voilà, elle a des petites dorées là, juste sur les contours. Voilà, voilà. Omnixilis, l'adversaire. Le Planeswalker de l'extension. Hein. Les deux autres sont vraiment bons, mais moi j'adore celui-ci. Et en plus, dans cette version-là, c'est bingo. Hein. C'est vraiment bingo. Victime X. La copie n'est pas légendaire, elle a une loyauté de départ de X. Donc quand vous le jouez, vous allez pouvoir... donc déjà, il vaut 3 mana invoqué, donc c'est très peu. Un mana rouge, un mana noir et un mana incolore. Donc il a Victime X, ce qui vous permet de sacrifier une créature de n'importe quelle force. Et la force de la créature que vous sacrifiez donnera la loyauté de sa copie. Donc très fort. Vous allez tout de suite jouer avec 2 Planeswalker Omnixilis. Donc ça c'est génial. Et son plus 1, mais il est tellement chiant. Chaque tour, vous allez pouvoir faire son plus 1. Et les autres mécanismes de loyauté également. Mais en tout cas, rien que son plus 1, chaque tour, l'adversaire il pourrait perdre 2 points de vie, à moins qu'il ne se défausse d'une carte. Et en plus de ça, si vous contrôlez un démon ou un diable, vous gagnez 2 points de vie. Donc l'avantage, c'est que vous mettez une pression sur l'adversaire parce que chaque tour, soit il se défausse, soit il perd 2 points de vie. Bon, déjà rien que ça, c'est super chiant. Et l'autre truc, c'est que son -2 vous permet de créer cette fameuse carte diable nécessaire à gagner 2 points de vie dans le plus 1. Donc voilà, les deux se complètent. Son petit bémol, on va dire, c'est son -7. Est-ce que son -7, vous allez l'utiliser différemment suivant où vous en êtes dans la partie et suivant votre besoin. Son -7 qui fait donc que vous allez piocher, enfin que le joueur ciblé pioche cette carte et perd 7 points de vie. Donc si votre adversaire a plus que 7 points de vie ou 3, enfin en tout cas 7 ou moins, vous allez pouvoir peut-être le lancer sur lui et lui faire quand même risquer de lui faire piocher cette carte
en espérant, bah, je sais pas, qu'il ait plus de mana ou ce genre de choses. Et du coup, vous allez pouvoir le tuer bah, juste parce que vous lui faites 7 points de dégâts. Soit vous le faites sur vous pour piocher des cartes. Mais si vous avez beaucoup de points de vie, quoi. Voilà. Donc bon, moi c'est son ulti, je sais pas, voilà, je trouve pas que ce soit le truc le plus dingue, mais par contre le plus 1, le moins 2 avec la victime X au départ, c'est tout simplement excellent. Et donc là en plus on est sur une version de la carte qui est juste, je sais pas, j'essaie de vous zoomer, de vous montrer, c'est juste magnifique. Voilà. Bon bah je crois que ça y est là, je me suis refait, hein. Je me suis refait, rien que sur ce booster là. Cette carte là, c'est bah, voilà, c'était la carte que je voulais, donc on est au top. On peut avoir n'importe quoi maintenant, je m'en fous. Allez, toujours pareil, les communes régulatrices célestes, la station de tramway, la protection de témoins, le brigadier inspirateur, l'emploi involontaire et Orfeo, le rocher, voilà, qu'on avait vu tout à l'heure. L'île en version foil, la version alternative de celle-ci, le Quasar, l'augure des agonies en Unco. Voilà, une carte qui est sympathique, je trouve, à jouer en espère. À chaque fois que vous piochez une carte, un adversaire ciblé perd un point de vie, vous gagnez un point de vie, tout simplement. Et puis, bah, c'est quand même une 3-4 pour 4 mana, c'est pas mal. On s'en sort bien. On a à nouveau une Gilded Foil. Voilà, je vous la montre encore. Donc les petits reliefs sur les côtés. Et on a ça sur un charme, donc vraiment sympa. La tour de Raffine, le petit triome qui va bien en version foil. On a Cyrix, le porteur de la flamme. Donc c'est un phénix pour 4 mana, un noir, un rouge et 2 incolores. Une 3-3 vol célérité. Au début de chaque étape de fin, si une carte de créature a quitté votre cimetière ce tour-ci, un phénix ciblé que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à n'importe quelle cible. À chaque fois qu'un autre phénix que vous contrôlez meurt, vous pouvez lancer Cyrix, porteur de la flamme, depuis votre cimetière. D'où l'effet phénix. Franchement, j'aime bien. J'aime bien le design de cette carte. La mystérieuse limousine. Voilà, l'artefact. Véhicule 4-4 pour 5 mana, 2 blancs et 3 incolores. À chaque fois qu'elle arrive sur le champ de bataille ou attaque, vous exilez jusqu'à une créature ciblée jusqu'à ce que la mystérieuse limousine quitte le champ de bataille. Si une créature est mise en exil de cette manière, envoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. Chaque autre carte exilée par la mystérieuse limousine, ça veut dire que vous ne pouvez pas les collectionner, hein. Et elle a pilotage 2. Voilà, donc en tout cas, ça vous permet de faire à la fois du contrôle, à la fois c'est une 4-4 pilotage 2. Voilà, c'est pour ça qu'elle vaut 5 mana à sortir. On a l'ascendance des Karabetti. Donc un enchantement pour un mana rouge, un mana vert, un mana blanc. Au début de votre entretien, regardez la carte du dossier de votre bibliothèque. Si c'est une carte de créature ou de Planeswalker, vous pouvez la révéler et la mettre dans votre main. Si vous ne mettez pas cette carte dans votre main, vous pouvez la mettre au-dessous de votre bibliothèque. Bon bah voilà, ça peut faire un petit avantage, un petit card advantage. Hop, ça va ici. On a le bolide encore d'évasion qu'on a déjà eu, c'est un peu dommage. On a un token, c'est normal. Et ça, bah, je vous l'avais déjà montré en fait. Voilà. Donc là, on est bien, on est bien. Pardon, c'est plutôt pas mal. On continue, il nous reste 3 boosters. Peut-être qu'on en avait fait 7, j'avais pas fait des tas de même quantité tout à l'heure. Alors, on a à nouveau des fêtards galants sous une autre version. Le repérage des lieux, le scieur à tout faire de gratte-ciel, l'évasion audacieuse, le témoin infortuné, les gros bras indépendants. Donc ça c'est une belle carte aussi, une 4-4. À chaque fois que le gros bras attaque ou bloque, il gagne plus X jusqu'à la fin du tour, X étant la force ou l'endurance la plus élevée parmi les autres créatures que vous contrôlez. En vrai, ça peut être pas si mal, cette carte. Et c'est qu'une unco.
Donc moi je trouve ça pas mal. On a une petite montagne. On a les fêtards, décidément. On a la Grella, la Pie. Donc c'est une créature qui va vous permettre de faire du contrôle. Et en plus derrière vous allez récupérer les cartes. Ok. On a un charme des courtiers en version foil. On a le mania du marché noir qu'on a déjà eu. La concierge sinistre qui est la carte commander, donc pour 2 mana, 1 bleu, 1 incolore. C'est une 2-1 humain et sorcier. Quand elle meurt, vous pouvez l'exiler et mettre 3 marqueurs tant sur elle. Si vous faites ainsi, exiler jusqu'à une créature ciblée et mettez 3 marqueurs tant sur elle. Chaque carte exilée de cette manière qui n'a pas la suspension acquiert la suspension. Bon, c'est trop chiant. Le chef de guerre d'atelier, un super rhino en version étendue, là c'est joli. Non, c'est en version borderless, pardon. Chef de guerre d'atelier, donc pour 2 mana vert, 3 incolores. On a un rhino et guerrier, 5-3 piétinement. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 3 points de vie. Donc il fait un peu rappeler le dino de Tarkir. Et quand il meurt, pardon, vous allez créer un jeton de créature 4-4 verte, rhinocéros et guerrier. Il peut se jouer en blitz. Voilà, une bonne petite carte. On a Evelyne la Cupide pour 2 mana incolore, un bleu ou un noir, et un noir ou un rouge. Donc pour en tout 2, 3, 5 mana. Vous allez pouvoir créer une 2-5 vampire et gredin qui a la flash. Et donc à chaque fois qu'elle ou un autre vampire arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, vous exilez le dessus de la carte de la bibliothèque de chaque joueur avec un marqueur collection sur elle. Et une fois par tour, vous pouvez jouer une carte depuis l'exil avec un marqueur collection sur elle. Et si elle a été exilée par une capacité que vous contrôliez, vous pouvez dépenser du mana comme si c'était du mana de n'importe quelle couleur pour la lancer. Donc vous allez pouvoir lancer les cartes aussi de l'adversaire, c'est vraiment sympa. La porte en évolution pour 3 mana, 1 vert, 2 incolores, un artefact qui fait que si vous payez 1 mana incolore, que vous sacrifiez une créature, vous pouvez compter les couleurs de la créature sacrifiée et chercher dans votre bibliothèque une carte de créature qui a exactement autant de couleurs plus une. Exilez cette carte puis mélangez, vous pouvez lancer la carte exilée, n'activez que lorsque vous pouvez lancer un rituel. Donc c'est pas mal, hein, ça vous permet d'aller chercher une carte tout simplement qui a une couleur de plus que ce que la créature que vous avez sacrifiée. Donc ça marche pour 1, pour 2, pour 3, enfin pour tout. Ça peut être sympa. J'imagine aussi les cartes un peu chiantes à sortir avec 5 mana de couleurs différentes. Il vous suffit d'en sacrifier une qui en a 4, ce qui est déjà pas mal. Mais voilà, ça doit marcher. Ok, allez, il nous reste 2 boosters. Hop, on y va. L'échéance du démon, la faveur de sûreté, les ailerons dorés pour la famille, faire appel à un professionnel, une offre qui ne se refuse pas. Alors, on a fait le tour des communes et des zones un peu classiques. On a le terrain foil, on a à nouveau les bandits masqués, on a le voleur agile, le quartier de bord de mer en version alternative foil, qui est la commune. Et on a un agent incognito, une bonne petite carte pour 2 mana bleus, 2 incolores. On a une créature 0-0, change forme et gredin. Vous pouvez faire que l'agent arrive sur le champ de bataille comme une copie de n'importe quelle créature qui est sur le champ de bataille, excepté qu'il arrive à un marqueur bouclier sur lui si vous contrôlez cette créature. Donc voilà, vous créez une copie, c'est une copie d'une créature que vous avez, en plus elle arrive avec un marqueur bouclier, donc c'est le top. Voilà, super carte. En version foil, ça fait plaisir. On a un chanteur, cette fois-ci, soprano envoûtante, qui est de la carte commander du paquet. Donc pour 2 mana, 1 rouge, 1 vert,
un rouge, un mana incolore. On a une créature humain et barde. À chaque fois qu'elle attaque, les sorts d'éphémères et de rituels que vous lancez ce tour-ci coûtent un de moins à lancer. Et c'est une 2-2. Par contre, elle a encore la capacité encore pour 4 mana. Je ne sais pas du tout ce qu'elle fait, cette capacité. On a encore un dard de cœur Avemain, décidément. Cette carte rare, on l'aura eu un paquet de fois. Oh, une belle fontaine à halo. Ça fait plaisir aussi. Elle n'est pas folle, mais elle est en format étendu. Donc une belle version de cette carte. Qui pourrait 3 mana. Donc c'est un artefact, un blanc, deux incolores. Et donc si vous payez un mana blanc, que vous l'engagez, mais que vous dégagez une créature engagée, voilà, vous allez créer un jeton de créature, un verte et blanche citoyen. Si pour 2 mana vous engagez et vous dégagez 2 créatures, vous allez pouvoir piocher une carte. Et si vous payez 5 mana blancs, vous engagez la fontaine et que vous dégagez 15 créatures, bah, tout simplement vous gagnez la partie. Voilà, c'est bingo. Et on a Hostile Takeover en version Gilded Foil. Donc c'est un rituel. Jusqu'à une créature ciblée a une force et une endurance de 1-1 jusqu'à la fin du tour. Jusqu'à une autre créature ciblée a une force et une endurance de 4-4 jusqu'à la fin du tour. Et ensuite, donc, le Hostile Takeover fera 3 dégâts à chaque créature. Donc, bah, tout simplement, hein, vous mettez 1-1 sur une créature de l'adversaire, vous mettez 4-4 sur une créature à vous, et puis bim, 3 points de dégâts à toutes les créatures. Donc, voilà, un super sort pour 2 mana incolores, un bleu, un noir et un rouge. On n'avait pas parlé de ça. Une très belle carte. Et un petit token. Allez, on est enfin au dernier et on a envie de dire qu'on en voudrait encore. Il y a quand même quelques belles petites pépites. Alors, on a du déterrer le cadavre, du ça va chauffer, de sbire les poutres, fier à bras de calda machin, la souffle torchère, le souffle torchère, la coqueluche du public, la montagne en version foil, la Cormella la voleuse, bah, dis donc, on l'a eu pas mal de fois. On a l'esplanade botanique en version normale. On a une séraphine fracassée. Et on a un outsider tenace, une rare foil, donc qui est une créature humain et guerrier pour 2 mana, un mana noir, un mana blanc, un mana incolore. Il a blitz 4 mana payé 2 points de vie. Donc pour rappel, hein, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, hein, le blitz, si vous lancez ce sort pour son coup de blitz, il acquiert la célérité. Et tout simplement, bah, vous devez sacrifier la créature à la fin du tour. Sauf que là, en plus, vous allez quand même piocher une carte. Donc c'est une 3-2. Et vous pouvez le lancer depuis le cimetière en utilisant sa capacité de blitz. Donc en gros, pour 2 mana, vous avez une 3-2. Et si jamais il meurt, ou si, voilà, si jamais vous êtes mêlé, bah, tout simplement, vous allez pouvoir le lancer pour 4 mana. Il revient très souvent sur le champ de bataille. Et on a la carte commandeur. On a beaucoup de cartes commandeur rouges. Je suis assez étonné. Saisir l'occasion pour un mana rouge 2 incolores. On a un rituel qui fait que chaque adversaire choisit célébrité ou fortune. Pour chaque joueur qui a choisi célébrité, vous acquérez le contrôle d'une créature que ce joueur contrôle jusqu'à la fin du tour. Dégagez ces créatures et elles acquièrent la célérité jusqu'à la fin du tour. Si, donc, pour les joueurs qui ont choisi fortune, vous piochez une carte et créez un jeton de trésor. Donc ça, c'est marrant. Je pense que c'est pas fou, mais c'est marrant. L'espionne sanguine, donc pour 3 mana, un noir et 2 incolores. On a une 2-3 vampire et gredin qui a menace et lien de vie. Mais elle a aussi, pour un mana incolore et sacrifier une créature, regardez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre cette carte dans votre cimetière. Au début de votre étape de fin, s'il y a au moins 5 valeurs de mana parmi les cartes de votre cimetière, vous pouvez payer 2 points de vie. Si vous faites ainsi, piocher une carte. Donc voilà, bah, on a une carte qui permet de faire un peu boîte à outils avec du card advantage tout simplement.
mais qui déjà de base est une 2-3 menace vient de vie quand même. Donc c'est une bonne petite carte. Et on a un receleur irrigant, voilà, en showcase. Voilà, je suis content parce que je l'avais pas celle-là. Un receleur intrigant, pardon, irrigant, j'ai dit, intrigant. Donc pour 2 mana, un blanc, un bleu, on a une créature humain et citoyen, 2-3. Au moment où il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez choisir un permanent non-terrain. Les capacités activées du permanent choisi ne peuvent pas être activées. Le receleur intrigant a toutes les capacités activées du permanent choisi, excepté les capacités de loyauté. Vous pouvez dépenser du mana comme si c'était du mana de n'importe quelle couleur pour activer ses capacités. Bon, lui, il peut faire très mal. Ça fait plaisir. Et on a Fabine, la confidente du patron. Donc c'est une commandeur mythique foil. Et 3 mana incolores, un mana rouge, un mana vert, un mana blanc. Les jetons de créatures que vous contrôlez ont la célérité, voilà, hein, tout simplement. Elle a pour parler, c'est une 3-6, elle a pour parler. Qu'est-ce que ça fait? Au début du combat, pendant votre tour, chaque joueur révèle la carte du dessus de sa bibliothèque. Pour chaque carte de terrain révélée de cette manière, vous créez un jeton de créature 1 verte et blanche citoyen. Ensuite, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour pour chaque carte non terrain révélée de cette manière. Chaque joueur pioche ensuite une carte. Ouais, bah c'est marrant, faudrait voir un petit peu ce que ça peut donner. Mais... Voilà. Bah écoutez, voilà, ça y est, c'est fini, on a fait le tour. Hein. L'ouverture, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, elle se passe quand même vite au final. On a chopé des bons trucs. Hein. On a quand même chopé des bons trucs. Avec Obnixilis, de toute façon, on ne peut pas dire le contraire. Je pense que voilà, on est au summum. Hein. Si on regarde, hein, j'avais mis donc quelques cartes de côté. Si on regarde, on a pas mal de. On a 2 Shodan. En fait, on en a 3. Je vais aller la récupérer. Hop. Hop. Voilà. Alors, on a eu 3 cartes donc Shodan. Shodan. Pourquoi je dis Shodan depuis tout à l'heure? Toute la vidéo, j'ai dit Shodan, c'est Showcase hein, que je voulais dire bien sûr. On a donc 3 cartes Showcase. Giadia, la délinquante et le receleur intrigant. Donc 3 cartes, 3 cartes rares hein, déjà. Je pense qu'il n'y a que des rares de toute façon dans cette version, dans ces versions-là, Showcase. Et bon, ne serait-ce que Geda, qui est une des meilleures cartes là, qu'on peut espérer dans l'extension. Donc voilà, très très bon tirage. Le seul petit bémol, c'est que ces deux cartes-là, je les avais déjà eues dans des displays d'extension, d'ailleurs, même pas dans des displays collector. Je les avais déjà eues. Donc bon, ça c'est le petit bémol. Après, ça fait toujours plaisir de les avoir eues. Voilà. Donc 3 cartes showcase. Ensuite, on a eu 4 cartes en guide Dead Foil, dont une rare, 2 Unco et une commune. Donc ça, c'est pareil, c'est pas mal, mais en vrai, c'est pas fou. C'est-à-dire que on pourrait espérer avoir un peu plus de rares en guide Dead Foil. Voilà. Moi, j'aurais espéré un peu plus de rares en guide Dead Foil. Typiquement. Voilà, les 2 Unco, la commune, bon, ça fait un peu chier quoi, surtout la commune. Quoi. Voilà. Mais bon, ce sont de très belles cartes, donc voilà. Et on finit par Omnixilis adversaire en version Etched. Bon, il n'y a rien à dire quoi. Voilà, c'est une carte qui vaut très très cher dans cette collecte. Je pense que il me semble hein, de mémoire que c'est la carte qui vaut le plus cher dans la collection. Donc là, on a le gros lot avec celle-ci. Donc ça c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a eu après en termes de commandeur? On a eu pas mal de cartes. Déjà j'ai pas de double, donc ça fait plaisir. Je regarde mais ouais, c'est pas de double. Aucune double sur les cartes commandeur, franchement c'est quand même pas mal. Et donc dans les cartes commandeur, on a eu 2 mythiques. Donc 2 cartes commandeur mythiques, on a Anello le peintre,
qu'on peut retrouver donc dans les packs Commander. Et Fabine, la confidente du patron, je pense que c'est la même chose, je suis pas allé vérifier, mais il y a de fortes chances que ce soit la même chose. En tout cas, voilà, on les a eu là en version dans les displays collector, enfin dans les boosters collector. Ensuite, il y a eu, comme je vous dis, beaucoup de cartes rouges, j'ai trouvé. On a quand même 5 cartes rouges. Voilà, 5 cartes rouges dans les commandeurs. Sur 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, sur 13. Donc, enfin, en vrai, sur 15. Mais voilà. Donc, il y a presque la moitié des cartes. Un peu moins que la moitié, quoi. Mais il y a quand même pas mal de cartes rouges au final. Dans les rares et les mythiques, un peu plus. Donc dans le set normal, donc on a une mythique, une deuxième mythique. Donc pareil, la fontaine à halo, je suis bien content hein, de l'avoir eu dans cette version-là. C'est vraiment une belle version en étendue comme ça. Donc deux mythiques. Pas eu tant de mythiques que ça. On a eu des beaux triomes. Allez, 3 mythiques. 4. Voilà. Donc que 4 mythiques. Ça fait vraiment peu. Si j'enlève, je sais pas pourquoi, un mauvais accent. Si j'enlève Omnixilis, bien sûr. Donc 4 mythiques, le blanchisseur de cadavres, la réunion des 5, la fontaine à halo et le bombardement ésotérique. Donc c'est pareil, le bombardement, je suis un peu déçu. J'ai eu beaucoup de fois déjà dans les displays d'extension. Après, le blanchisseur, j'ai l'impression qu'il a l'air d'être plutôt. Voilà, c'est une carte mythique, mais qu'on a quand même plutôt souvent aussi. Voilà. Après, les deux autres, je pense que je les ai moins eus, je les ai moins vus. Mais ces deux cartes-là, le blanchisseur et le bombardement, ont l'air quand même très très souvent. On a l'air de tomber très très souvent. Donc, bon, c'est pas fou. Voilà. Bon, après, on a un paquet quand même de rares, ça c'est indéniable hein, sur les displays collector. Voilà, on a les fameux terrains foil. Moi j'aime bien. Ça fait toujours kikou, mais ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc les terrains foil, 3 montagnes, hop, 2 îles, 3 plaines, 3 îles, 3 plaines, 3 îles, 2 forêts et un seul marais. Attention, on n'a pas eu beaucoup de marais foil. Voilà, bah, on a fait le tour. J'espère que cette petite ouverture vous a plu. Moi, je suis quand même vraiment content, bah, surtout par Omnixilis. Hein, ça remonte toute l'ouverture. Voilà. Donc, je vous souhaite une aussi bonne ouverture que moi. Et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous et partagez. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao, ciao.